Bonjour, bienvenue à cette capsule d'entraînement en compétences de TCD Montréal. Aujourd'hui, on parle du module de régulation des émotions et de la compétence très utile de vérifier les faits. Pourquoi est-ce qu'on veut vérifier les faits? Souvent, quand on a des émotions qui sont très intenses et très envahissantes, c'est souvent associé à nos propres interprétations de la situation, puis les pensées qui viennent quant à l'événement. Donc, des fois, uniquement d'aller vérifier les faits va nous aider à réduire le niveau d'émotion. La première étape pour vérifier les faits, c'est tout d'abord d'identifier son émotion, puis de coter l'intensité sur une échelle de 0 à 5. Alors, la première étape de vérifier les faits va être de décrire les événements. On décrit les événements sur comment on l'a vu, comment on l'a compris, comment on l'a vécu. Je vais vous donner un exemple qui aurait pu me toucher. Par exemple, il y a 2 semaines, ma soeur est allée chez mes parents sans m'inviter. Ils ont fait un souper. Et donc là, j'étais vraiment très choquée. J'étais mal à l'aise. Je me suis dit qu'ils ne m'avaient pas invitée. Et c'est là que j'ai eu une émotion qui était intense. À ce moment-là, si on regarde pour le nom de l'émotion, j'avais de la colère et mon émotion était à 4 sur 5. Vérifier les faits. On va reprendre la même situation et enlever tout ce qui est interprétation, jugement, et vraiment y aller dans le plus factuel possible. Donc, factuellement parlant, ma sœur, il y a 2 semaines, est allée souper chez mes parents. Point, en fait. Ils m'ont pas averti, donc ça fait partie des faits. Il y a eu que cet événement-là. J'ai pas été choquée, j'ai pas été mise de côté, donc on va vraiment sans jugement dans tout ce qui est observable, mesurable, objectivement. Quelqu'un voit la même situation que moi, il va avoir la même description. L'interprétation, et c'est là que souvent on se joue soi-même des tours. Donc l'interprétation, moi c'est ah ben voilà, c'est que la dernière fois j'ai été désagréable, on n'a pas voulu m'inviter parce que ils n'aiment pas se passer du temps avec moi, parce qu'ils sont toujours trop pris. Ma sœur, elle n'a pas d'intérêt à ce que je sois là. Puis là, ça peut aller loin, hein. On part dans les émotions, les pensées, les jugements. Et là, les interprétations, quand vous les écrivez, laissez-vous aller, là. Montrez vraiment qu'est-ce qui vous vient en tête. Ça fait du bien de les sortir. Puis souvent, on peut voir que nos interprétations vont souvent très loin quand on regarde par rapport aux faits. Ensuite, on va regarder un peu quelle est la menace. Qu'est-ce que j'ai l'impression qui pourrait arriver qui me crée autant d'émotions? Dans ma propre situation, si on regarde un peu, ben, la menace serait que dans le fond, les gens m'apprécient pas vraiment, puis c'est pour ça qu'ils veulent pas que je sois là. Puis si on regarde la catastrophe, si on poussait cette situation-là à l'extrême, ben, je parlerais plus à ma famille, on me désiriterait, on me sortirait de la famille et que j'aurais plus jamais de réunion avec eux, puis je me retrouverais tout seul, en fait, tout le temps. Quand on regarde quelle est la catastrophe, l'idée, c'est qu'on fait un exercice d'exposition. On essaye de nommer c'est quoi qui est derrière notre tête qui serait donc dramatique et on fait face à cette situation-là catastrophique en essayant de voir si ça arrivait, qu'est-ce que je ferais? Donc, disons que la catastrophe arrive, que je parle plus à ma famille, comment est-ce que je vais être capable de confronter ça puis de survivre à cette situation-là? Donc, effectivement, je me tournerai vers des amis, je me tournerai vers d'autres activités qui sont valorisantes pour moi, puis j'apprendrai à me définir autrement que par mon milieu familial. Donc, l'idée est vraiment de trouver la situation, puis de voir que je suis capable de survivre à cette situation-là pour s'y exposer progressivement, puis comprendre qu'il y a plein d'interprétations qui, en fait, sont pas si dramatiques que ça. La dernière étape serait de voir est-ce que mon émotion, l'intensité correspondait réellement au fait. Quand on regarde un peu la situation, ben, est-ce que j'ai une raison d'être tant en colère que ça? 4 sur 5, bof, en fait, pas si pire. Puis quand j'y repense, ben, finalement, j'étais occupée cette journée-là, puis probablement qu'il le savait. Donc, il y a aussi des interprétations alternatives qui peuvent être faites à ce moment-là, une fois que j'ai nommé tout ce processus. Donc, mon intensité émotionnelle est revenue à 2 sur 5. Donc, je vous invite à faire l'exercice vous-même avec une situation qui a pu vous toucher pour voir un peu comment vos propres interprétations peuvent affecter votre émotion suite aux événements. Merci.